Ok, donc c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis vraiment contente que vous soyez présente ce soir et je suis super excitée de vous présenter Lorraine, qui est un ange. Franchement, je l'adore. Je l'ai rencontrée à la Women Conference. Elle est juste incroyable, vous verrez. Donc, elle m'a demandé de vous dire aussi de l'excuser si elle a une bouche un peu bizarre. Elle sort de chez le dentiste. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'excuse, hein. On peut tout faire. So, hey, Lauren, I just introduced you and I explained my team that you're not weird. You actually just get out of the dentist and like it's the way it is. There's no excuses. Like we all can do it. So I just unmute you. And so I'm gonna have to translate what you say because most of my team is French and most of them don't speak English. So just allow me like sometimes in between your sentences so that I can translate. So they're actually super pumped to hear about you, Osteopost. I have tried to implement that in my team, but I guess when somebody is really, really successful about it, there's no better way to hear and learn from the best. So let me just translate what I said. Donc, en fait, je disais à Lorraine qu'on est vraiment content de la voir ce soir et je suis vraiment super excitée, en fait, que vous entendiez de sa part. Donc, vous allez voir, elle est absolument incroyable parce que je pense que même si ça fait un moment que je vous parle avec enthousiasme des host-posts, il n'y a pas de meilleur moyen que de l'entendre de gens qui ont absolument un succès de dingue avec ça. Et franchement, pour moi, elle est vraiment la reine des host-posts. Donc, évidemment, elle parle anglais, donc je vais devoir traduire. Mais quand vous allez entendre les résultats qu'elle a eus avec ces host-posts, vous allez vous dire, si là, vous vous y mettez pas, en fait, je comprends pas. donc voilà. So, here we go. Can you start about telling us about your story? What was your life before it works? Why and when did you join? And where did you go with it? What happened? Okay, so I started about 7 years ago as an esthetician doing facials and waxing in a salon. Wanna, Oh my gosh, you know what? I'm an esthetician. I didn't know that about you. Oh, No way! Donc, en fait, elle a démarré il y a 7 ans l'activité. Donc, tenez-vous bien, il y a 7 ans. Et en fait, avant It Works, elle était esthéticienne comme moi. Et elle faisait des soins du visage, des épilations, etc. I was really young. I was about 24. I started working in a salon thinking I was going to make tons of money. It was going to be so glamorous. And instead, I barely made anything, and everyone came to me to get wax, like their hairy back wax. Donc, en fait, elle a dit que quand elle a démarré, elle était très jeune, elle avait 24 ans. Elle pensait que ça allait être super glamour de travailler dans un salon, en fait, et qu'elle pensait qu'elle allait faire une tonne d'argent. Mais en fait, tout ce que les gens ils voulaient d'elle, c'est qu'elle leur fournisse de la cire gratuitement. I know that struggle so much. And so on top of that, I had a lot of medical issues. I had a pacemaker defibrillator put in because I have a sudden cardiac death syndrome. At the age of 17, I had that put in. Ok, donc en fait, elle a eu énormément de problèmes de santé. Elle a eu un syndrome, en quelque sorte d'arrêt cardiaque, un syndrome un peu particulier qui a fait qu'elle a dû faire mettre un pacemaker. Donc, vous savez ce que c'est un pacemaker, tous, je pense, à l'âge de 27 ans. Donc, ça change la vie. I didn't know that neither. I'm learning a lot. Yeah. So I needed like the health benefits. I was very sick. I had gained a lot of weight from being in and out of the hospital. Because on top of that, I had every other medical condition in the world. And my mom introduced me to the greens. And I tried them for 1 week and I lost 8 pounds and I felt better than I had felt in a really long time. Ok. Alors, elle dit qu'en fait, elle a eu beaucoup d'autres problèmes de santé en plus de ce problème de santé-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance santé. Tu cotises pour ta propre assurance santé. Donc, elle avait vraiment besoin d'urgence de bénéfices pour d'assurance santé, en fait. Et elle était de plus en plus malade. Et en fait, sa maman, alors ça, c'est un petit peu particulier, sa maman a démarré It Works avant elle. Et elle lui a présenté les greens. Et en fait, elle a pris les greens pendant une semaine. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle a perdu 8 pounds. Donc 8 pounds, c'est à peu près 4 kilos. Et en fait, elle a commencé à vraiment se sentir mieux. Et elle a dit, mais c'est un truc de fou, en fait.
And so after that, I started selling in the salon that I worked in. Within the first year, I went diamond and I earned a $10,000 good bonus back in the day. Ok, donc elle a dit en fait qu'en en un an, en fait, parce qu'elle a commencé à vendre les produits dans son institut, en fait, dans l'institut où elle travaillait, et en un an, elle est passée diamant avec le bonus de 10 000 $. So I quit this and I started doing it full time with my mom. I quit my salon job. I started doing it full time with my mom. I built a huge team. I went double diamond, earned the $15,000 good bonus, and was super successful. I lost 32 pounds and like literally was just like living my best life at the time. That's so amazing. Donc, elle dit qu'en fait, après ça, elle a quitté son job et elle s'est mise à temps plein avec sa maman dans It Works. Et en fait, elle a construit une équipe gigantesque. Elle est passée double diamant avec le bonus de 15 000 $. Elle a perdu 32 pounds, donc c'est à peu près un peu plus de 15 kilos. Elle était juste en train de vivre le meilleur de sa vie. En fait, c'était vraiment sa vie, elle était au top. And so fast forward a few years, now about 2 years ago, I fell in love, got pregnant. That was my new why to work this business and to be successful, so that I could provide for this brand new baby that was coming, right? Like she was going to be my boss baby, like, and it works with me. Donc, elle dit qu'en fait, il y a 2 ans, elle est tombée amoureuse, elle est tombée enceinte et elle a découvert son nouveau pourquoi, qui était son bébé, et qu'elle voulait être un boss à la maison pour pouvoir apporter tout ce qu'il fallait à ce bébé. And so I was trying to work as much as I could. I was super excited, but then I went for my doctor's appointment when I was 37 weeks pregnant, and they couldn't find her heartbeat. And we lost my daughter to the same heart condition that I have at 37 weeks pregnant. Oh my gosh, always so hard. I'm going to translate it. So, donc, elle a dit en fait que quand elle était enceinte de 37 semaines, donc avant bien sûr toute sa grossesse, elle a travaillé dur. Et quand elle était enceinte de 37 semaines, elle a fait son contrôle chez le docteur et il n'y avait plus de cœur qui battait. Donc, son bébé est mort à 37 semaines de grossesse de la condition cardiaque qu'elle avait. Donc, voilà, elle a perdu son bébé, en fait, quelques semaines avant sa date d'accouchement. So needless to say, it was really hard to want to try to work again, to want to try to do anything again, honestly. But I didn't want to give up and I wanted to keep going to leave a legacy behind for my daughter. Elle a dit que pour elle, ça a été très dur de retrouver le goût au travail, de juste devenir quelque chose. Voilà, qu'elle avait plus l'énergie, la force, mais qu'elle voulait pas abandonner parce que à la base, elle voulait se battre pour laisser un héritage à son enfant. Et voilà, c'était pas prévu comme ça. So I went to conference at the beginning of the year. And that really helped knowing that all my It Works family was there for me. Y'all, they were the only ones that were truly there for me. Then I went to Green Carpet, same thing. They were there. They supported me. They encouraged me. They love on me. And I learned so much and I just decided to run with this. Donc, elle a dit en fait que là où beaucoup de choses ont changé pour elle, c'est qu'en janvier, elle a décidé d'aller à la conférence annuelle The One et que en fait, elle était avec sa famille It Works, donc comme on dit la It Works Family, et qu'elle s'est jamais sentie autant soutenue, aimée, accompagnée. Elle est allée à Green Carpet, pareil, elle s'est sentie vraiment plus soutenue que jamais, vraiment au cœur et au sein d'une famille. Elle a senti que tout le monde de la famille It Works était là pour elle. Et elle a appris énormément et elle s'est dit, bon, je vais juste faire avec et je vais penser. So I came back home and I had this like huge confidence boost from all of the love and support that my It Works family gave me. I went to a training and I learned host to post, and everything changed from there.
That's the exciting part, actually. Donc, elle a dit qu'en fait, elle a eu un espèce de boost de confiance en elle, de tout cet amour, cette reconnaissance qu'elle a eue, cette compassion de la famille Twerks. Et elle est allée à une formation à laquelle elle n'avait pas du tout envie d'aller, mais elle y est allée. Et là, elle a entendu parler des host post et c'est là où tout a changé pour elle. So, since starting this in August, I have taken my paycheck from paid as executive to last month paid as double diamonds, back where I originally was before anything happened and before I lost my daughter. Wow, congratulations, that's amazing. Et elle a dit qu'en fait, elle a démarré les host post en août, qu'à ce moment-là, elle était plus que payée en tant qu'exécutive et que bah, le mois dernier, elle a de nouveau été payée en double diamant. Donc, en fait, de août à septembre, elle a passé son salaire d'exécutive à double diamant. So I guess not everybody knows the average. Can you say like what was your lowest paycheck to what you got last month so that we have an idea? My paycheck was like under $500 for executive. And then I made $5,000 on my paycheck. Ok, donc pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas très bien les montants et les moyennes par an, elle est passée de moins de 500 dollars au mois d'août de commission, au mois dernier 5000 dollars de commission juste avec les host post. That's so crazy. I'm like, I want to jump like behind my computer. I'm just like, what? And so it was incredible. The results that I saw, I had over 175 customers. I had built I've built 4 rubies and an emerald since I started doing this. And I'm teaching my team to do the exact same thing just through host to post. That's so amazing. Like, that's a lot. That's a lot of rubies and emeralds in such a short amount of time. Donc, elle a dit qu'en fait, pour vous parler un peu de résultats, depuis qu'elle a démarré donc les host post à fond au mois d'août, elle a enregistré personnellement 175 clients fidèles à elle toute seule. Elle a eu 4 nouveaux rubis dans son équipe et un nouvel émeraude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Août, septembre. En 2 mois. C'est un truc de fou. Et elle a dit que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle apprend les host post à son équipe et qu'ils le font ensemble. So, do we want to like talk about like what to do or like wording? Yeah, can you first like tell a little bit about numbers? We already talked about numbers about your paycheck, but like what was your average before for enrolling customers and distributors, and what is your average now, and how do you implement that with your team? Like, because you know, like me, not everybody is duplicating, not everybody is following, and usually we always say we have to do what we want our team to do, but we all know that not everybody is doing it. So do you have kind of like a number, how many people you had active before you started to do this, and how many people now you have like actually really working with you right now? Donc, I'm just going to translate. Donc, je lui ai dit en fait si elle peut nous parler un peu de chiffres. Donc, on sait déjà qu'elle est passée de 500 dollars de revenus à 5000, mais combien il lui restait de personnes actives dans son équipe, combien elle en a aujourd'hui, c'était quoi sa moyenne avant d'enrôlement et quelle est sa moyenne d'enrôlement aujourd'hui et comment elle a fait pour inciter son équipe à faire la même chose. Okay, so I had no one working before this. Every single person quit on my team after I lost my daughter. Every single one. Donc, elle a dit que déjà, premièrement, dans sa team, il n'y avait plus personne qui travaillait. Après le décès de son bébé, plus personne, tout le monde a quitté son équipe. Il n'y avait plus personne d'actif. So I had to completely build from the ground up. And honestly, I just started host to post to get customers. I had no idea that distributors were going to join. But what I found was that when I got so many customers ordering this product, 88 customers my first month. Ok, alors elle a dit en fait que clairement, elle a redémarré à zéro. C'est comme si elle était un nouveau distributeur, elle a redémarré à zéro.
Et quand elle a décidé de faire ses host-posts, à la base, elle l'a fait pour faire des clients. En fait, elle n'a même pas pensé aux distributeurs, elle voulait juste des clients, faire du volume et être payée sur ses clients. Elle ne s'était pas rendue compte en fait, à travers ses host-posts pour avoir des clients, elle allait aussi trouver des distributeurs. Elle va nous expliquer après comment. Et elle a dit que juste en faisant ça, elle a signé rien que le premier mois 88 clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. 88 clients en un mois. Toujours avec le même host-post. You rock. I'm so in love. And I have something magical for them to say, but they don't know it yet. I'm just going to let you finish. So, yeah, how did you actually went from enrolling customer to enrolling distributors? So what I found happened was everybody was loving the coffee. They were becoming customers. They were excited. And then what I found that happened was 1, 2, 10 people would have amazing posts, like 20, 30. I had one post with over 100 comments from a poster post. That's insane. So I found that those people would get excited if I went to them and said, hey, you should join me to be making the commissions with me. What do you think? Ok. Donc, elle a dit, en fait, je lui ai demandé comment elle a fait, en fait, pour passer d'un host post produit à enregistrer un distributeur. Et elle a dit qu'en fait, vous avez dû le remarquer quand vous faites des host posts. Il y a des host posts où tu as 1, 2 commentaires. Et tu as des host posts où tu en as 10, 20, 30. Et elle a dit un jour, elle en a eu un, il a eu 100 commentaires. Un truc de fou. Et en fait, elle a dit que ces personnes qui ont 15, 20, 25 commentaires, elle leur dit, mais tu t'es pas dit que tu pourrais faire des commissions avec moi? Et en fait, elle leur propose d'être distributeur parce qu'elle leur a déjà prouvé que ça marche puisqu'ils ont des commentaires sous leur post. Ils sont convaincus avant même que vous leur demandiez de signer. That's kind of smart because I feel like they're already convinced that it can work because they already have people interested. So the fear of saying, but I don't know, nobody interested, you already prove them wrong. That their friends want it. And here's what I would do. I would wait a day. I would sign up people and I would go to them and say, oh my gosh, you should be doing this with me. You could totally be making the commissions off of this. I have 72 hours to move the people that have already signed up under you. What do you think? Et en fait, elle a dit que sa technique, c'est que bien évidemment, en fait, elle a un moyen de leur mettre la pression indirectement et de se faire décider vite. C'est qu'elle va tout simplement leur dire, écoute, j'ai enregistré 7 clients. Grâce à ton poste, j'ai 24 heures pour les déplacer sous toi si tu deviens distributeur. Donc, est-ce que tu veux être payé sur ces clients ou tu veux que je sois la seule à être payée sur ces clients? Donc, tu as 24 heures. Et du coup, il y en a qui se disent, attends, ouais, ok, let's go. So after that started happening, they started joining. I started, getting like a team built. Like we were all like, what I love about Host a Post is that it's duplicatable. I literally have been able to teach every single new girl to just join and start doing what I'm doing. And they're all getting Fast Start qualified, commission qualified, HAP qualified, getting their 150 in free products. So they're excited. They want to keep going. They want to, keep making posts. Like they're so happy just to have something that works. Yeah, that's so amazing. And I totally agree. I think the key for this business is duplication. And that's where we get lost. And I really think that Host-a-Post is the key. Yep. Donc, elle dit qu'en fait, pour elle, forcément, elle a commencé à construire une équipe. Et quand tu n'as plus une équipe depuis longtemps ou quoi, qu'est-ce que tu veux? On veut tous la duplication, mais c'est difficile de faire la duplication. Sauf que là où c'est magique, les host-posts, c'est que tout le monde peut le faire. C'est un texte à copier-coller. Donc, tout ce qu'elle apprend à ses nouveaux, c'est de faire des host-posts exactement les mêmes qu'elle. Ils dupliquent les mêmes host-posts. Et du coup, devinez quoi? Elle récupère tous les fast starts de tous ses distributeurs parce qu'ils font tous des clients tout seuls. Tout le monde est qualifié aux commissions parce que même s'ils n'ont pas d'autoship, ils ont 150 PBV. Tous ceux qui sont diamants et plus touchent leur CAB parce que les bonus CAB, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les bonus CAB, c'est des bonus qu'on touche sur les fast starts après être passé diamant. Donc les chèques augmentent. Tout le monde touche ses 150 € de produits gratuits au démarrage. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces nouveaux?
tout le monde gagne, puisqu'ils gagnent, ils sont qualifiés, ils sont qualifiés au bonus, ils touchent leurs produits gratuits, donc ils sont excités, ils ont envie de continuer, ils ont envie de partager cet excitement. Donc, cette excitation, pardon. Et donc, du coup, bah, on est d'accord pour que ce système, entre guillemets, win-win, bah, tout le monde a envie de le dupliquer. Et on sait tous que la duplication, c'est la clé de ce business. Et ben, vous avez trouvé le secret avec le host post. So actually, everybody is asking me in the chat, what is your host post? But what they don't know is that I've been giving them this host post for weeks. So if they are not using it, they're going to use it right now. So let me just tell them. Donc, en fait, vous êtes tous en train de me demander c'est quoi son host post, mais j'ai une super nouvelle pour vous, c'est que ce host post, vous l'utilisez depuis des semaines parce que je vous l'ai déjà donné. Donc, excusez-moi de vous dire que si vous ne l'avez pas utilisé, eh ben, vous savez pourquoi vous n'avez pas encore les résultats de Lorraine. Donc, le host post, je vais vous le rappeler tout à l'heure sur le groupe, c'est le host post du café que je vous ai donné depuis le mois dernier. En fait, c'est celui-là qu'elle utilise et c'est que celui-là. Elle n'en utilise pas d'autres. C'est toujours le même. Et en plus, les bébés sont géniaux. So I was just telling them and they are looking at me with their face like, because they were like, what the host post? You already know it. You've been using it since last month, but now probably they're going to get why it's so important to do it like every single day. So what is your number? How many people do you ask a day? Do you want certain people to say yes? Or what is your average? What I want them to know is that like I only went to a handful, 2 or 3 handfuls of people. So I maybe have only asked 30 people that I personally know to make a post for me. Everyone else has come from asking a loyal customer that signed up from a make a post, asking someone who says, no, I don't want to order right now. Okay, make a post. No, literally, I personally only reach out because I'm so swamped with messages. I only personally reach out to someone and say, hey girl, quick question. If I've got a silence in my day. Okay, so your number is like around 30 people you ask, and do you wait for a certain number of people to say yes, or you just go with 30 no matter how many people say yes? I kind of just, like in the beginning, I messaged 10. That first night, I messaged 10 people, and everyone responded and said, you know, hey, what's up? What's going on? So that's when I just started asking them to make posts, and I only ask people whenever I'm not busy, because if I'm really slammed with messages and posts, I know I can't take on any new posts. Mm-hmm. So I would say 10 is a good average, you know, to start with. And then if you're getting like incredible response, then don't take on any new. If you're not getting incredible response, take on as many as until you feel like you're overwhelmed and can't handle the overwhelming response that's pouring out. Does that make sense? Yeah, I agree with what you're saying. So let me just translate this. Donc en fait, je lui ai demandé c'est quoi son nombre. Donc elle m'a dit qu'elle c'est pas une messageuse de fou. Elle envoie pas 50 millions de messages par jour. Elle peut pas, elle arrive pas. Donc quand elle a démarré les host posts au tout début, elle a démarré par 10 host. Elle dit que 10 fois elle demandait j'ai une question pour toi. Donc ce que je vous ai appris en fait. Coucou, j'ai une question pour toi à 10 personnes qu'elle connaît. Et après, elle enchaînait avec serais-tu d'accord de faire un post pour moi, blablabla, comme je vous l'ai appris. Et en fait, peu importe le nombre de personnes qui disaient oui ou non, en fait, son secret, et je suis sûre que vous ne l'avez pas fait, vous me direz dans le chat si vous l'avez fait parce que je vous l'ai appris, si vous retournez en arrière sur les posts du groupe, c'est que chaque personne, en fait, qui lui répondait, et ben, mais qui disent oui ou non, elle leur demandait est-ce que tu peux faire le post pour moi. Donc, quelqu'un qui devenait sa cliente, elle lui disait, est-ce que maintenant tu peux faire un post sur ton mur en disant, je viens de commander le café je suis super excitée, et elle reposait le même host post. Qui dans mes quotas voudrait perdre du poids avec le café. Et en fait, elle dit que à partir du moment où les gens lui répondent, qu'ils disent oui ou non, en fait, elle s'en fout. Elle va leur demander eux aussi de faire un host post. Donc, elle a dit que là où c'est génial pour elle, c'est que sa demande initiale, c'est 10 personnes. Mais de ces 10 personnes, il va découler plein de personnes parce qu'à chaque personne, elle leur a demandé de poster. Et imaginez si sur 10 demandes, vous en avez 5 qui disent oui, 5 qui repostent pour vous, 3 clients qui signent, ces 3 clients, ils repostent pour vous. En fait, c'est là où c'est magique pour elle, c'est que tout le monde reposte. Donc, pour vous, en fait, vous avez tous ces potentiels qui découlent de tous ces posts-là sans avoir à envoyer 200 messages par jour. Après, il faut juste faire le suivi avec vos commentaires et vos likes. Donc, ça, c'est vraiment un truc de fou.
Donc, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Parce qu'elle a dit ce qu'elle ne veut pas, c'est que vous vous sentiez complètement dépassé. Parce que si vous faites 100 demandes par jour, à un moment donné, vous n'arrivez plus à suivre. Donc, commencez par 10, 15, 20. Voyez comment ça marche pour vous, si vous avez la capacité d'en ajouter ou pas. Elle, maintenant, elle arrive à en faire beaucoup, mais elle a démarré avec 10 par jour. I think they're gonna have a light like switching on. I've been telling this since last month, but I guess this is like pretty cool. Okay, so tell them that I felt the same way. I have been doing this for 7 years. So when I heard post to post, I was like, I've done that. But when I did it this way, this different way, that's what changed everything. Donc, elle me dit de vous dire quelque chose de très important, c'est que on a tous un peu cette réaction de se dire ouais, ok, j'ai déjà essayé ça, c'est fameux host-post, ouais, mais elle a dit non, en fait, vous n'avez pas essayé. Tant que vous n'avez pas essayé de cette manière-là, sérieusement, tous les jours, à faire le suivi, à demander aux gens qui disent oui ou non et continuez. Non, vous ne l'avez pas essayé. C'est essayer de cette manière-là. I totally agree. This is so amazing. Yeah. So what is now the ratio in your team? Like, can you share a little bit? If before, I bet you didn't have a lot of enrollment in your team because you had nobody working. But right now, I guess if you have 4 new rubies and an emerald, like people are going crazy with Osteopost, right? Yeah. So what would you say? Can you talk about the volume? Like from what volume you? We've raised 12,000 in volume in 2 months. Wow. So I myself personally raised about 5,000 the very first month. And then total as a team, we've raised 12,000 in 2 months since August 9th. Wow, that's amazing. Donc, elle a dit, elle a démarré très exactement le 9 août. À elle toute seule, en un mois, elle a rajouté 5000 GV dans son équipe. À elle toute seule. Et maintenant, en 2 mois, toute son équipe, plus de 12 000 GV depuis le 9 août. Juste avec les host-posts. Juste les host-posts. Donc, quand je vous dis de faire les host-posts, vous croyez ou pas maintenant? C'est un truc de malade. This is so crazy. I'm like, what? Okay. No, trust me, I am too. Once I saw my paycheck, I was like, what? So yeah, and how did you have like people who actually stopped working, like coming back into the team and be like, hey, what am I missing? Like, or just brand new people? I have had a couple of people come back and say like, what's different, what's new, like once the coffee kind of came out. I haven't had any of those join my team yet, but I will say that through Host to Post, my best friend who has joined me twice before and never did anything, actually went Ruby last month and earned her $1,000 bonus and is almost Emerald, about to earn the $5,000 bonus. And wow. She never wanted anything to do with this until now. Wow, that's so amazing. Donc, elle a dit, pour vous dire, alors je lui ai demandé en fait, est-ce qu'elle a des gens qui avaient arrêté d'être actifs, qui se sont dit, oh, attends, stop, qu'est-ce que j'ai raté là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites de différent? Alors, elle a dit qu'il y a des gens qui ont demandé qu'est-ce qui avait changé, mais qui ne se sont pas forcément réinscrits. Par contre, elle a sa meilleure amie qui a quitté 2 fois It-Works, qui s'est réinscrit pour la 3e fois, qui n'était jamais vraiment allée nulle part avec le business. Et là, depuis qu'elle a démarré, eh ben, elle est passée Ruby le mois dernier grâce au host-post avec le bonus de $1,000. Alors qu'avant, elle n'avait jamais réussi à faire quoi que ce soit avec It-Works. Donc, comme quoi, voilà. So, let me check if they have some questions and probably in the meantime, if you have something you want to add. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, je vais lui donner. Mais en attendant, je vais voir si elle a d'autres choses à ajouter, des astuces ou quoi. Et vous, en attendant, vous pouvez poser vos questions dans le chat. So if you have like specific tips or the way you keep organized, because I know when I started doing this, I kind of like freak out because I was like, oh my gosh, what's happening? My messenger is kind of blowing up, and I was like, I don't know, all these people commenting, and then like the host was tagging me like, hey Vanessa, I have all these people for you. I was like, I'm trying to answer all that. So how did you handle it? So what I do is I change chat colors. Like that's the easiest and quickest way for me because I'm constantly scrolling, clicking on someone and making sure that I've followed up with them or that they are a customer or, whatever. So I change chat colors so I can quickly and easily see
oh, red means follow up. You know, pink means loyal customer. Green means distributor. Chat color, that's what On you the mean? chat, on Facebook Messenger chat. That's And smart. so yellow means they hosted a post for me. I need to check their profile, make sure, you know, no one new has commented. Green is a distributor. Pink is a loyal customer. Red means follow up. You know, they're not in yet as a customer. And so that helps me stay organized. I have a Don't notebook. they like ask you why you put color on them? Don't they feel No, like they're like, sometimes they change the color too. Like they think it's fun. They're like, oh, this is awesome. I'm like, okay, whatever. ok, so let me just translate this. Donc en fait, elle, pour s'organiser, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle fait du coup pour s'organiser. Elle m'a dit que déjà, vous avez vu dans les chats, on peut mettre de la couleur. Donc maintenant, ce qu'elle fait, c'est que dans ses chats, si quelqu'un a hosté un post pour elle, elle va le mettre en jaune, le chat. Comme ça, elle sait que c'est des gens avec qui elle a fait des host posts. Si c'est des distributeurs, elle les met en vert. Si c'est des clients, elle les met en rose. Et si c'est quelqu'un avec qui elle doit faire le suivi parce qu'ils n'ont pas encore signé, elle les met en rouge. Donc, je lui ai dit, mais tes gens, ils ne demandent pas pourquoi tu leur mets une couleur, ils ne se sentent pas un peu étiquetés. Elle a dit non, d'ailleurs, ils trouvent ça tellement marrant qu'il y en a, ils me changent la couleur. Donc, après, elle dit, bon, bah, tant pis, quoi. Okay, and do you use also like, you know, because you have to accept or hide the post when somebody is tagging you, you just leave it like in your thread so that you can go back and check? Yes, I leave my timeline review on, and then I don't allow anything onto my timeline so that I literally have a list every day that I can click timeline review and literally look every single day at every single post and make sure I'm commenting and following back up, and I comment like a funny gif or like, you know, 3 spots left this week, so that that post keeps coming back up into the news feed. So right now I would be saying free gift for all models, you know, try the coffee risk free, like something so that host of host is promoted back up into the news feed for So that week. you never ever delete it. You just leave it, or No. like if you have 200, you leave it there and then go back and comment. Oh my gosh, this is so smart. Yes. En fait, elle dit que un autre truc pour s'organiser, c'est que vous savez, on peut filtrer ce qui est posté sur notre profil pour que ça aille en fait dans l'activity review, là où vous pouvez voir si vous acceptez le post ou pas sur votre profil. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas l'accepter parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 250 posts sur votre profil et c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, elle les laisse dans cette… Moi, c'est ce que je fais aussi. Elle les laisse dans cette liste en attente d'approbation, mais elle les efface pas et elle les approuve pas. Comme ça, elle a juste à retourner dans la revue en fait du fil d'actualité et elle peut remonter tout en bas et les vérifier un après l'autre. Et là où c'est super intelligent, tenez-vous bien, ce qu'elle fait, c'est que pour que ces host posts passent et continuent à travailler pour elle, toutes les semaines, elle retourne dedans et elle met un commentaire en dessous en disant j'ai 2 nouvelles places cette semaine. Ou là, par exemple, elle va retourner en dessous et dire jusqu'à ce soir minuit, on offre 2 paquets de café gratuitement. Voilà, en fait, par rapport aux offres du moment, ou tout simplement, elle va dire qu'il lui reste quelques places. Toutes les semaines, elle recommande en fait au moins une fois en dessous du host post. Comme ça, en fait, il remonte dans le fil d'actualité. Il y a toujours des gens qui vont commenter et voilà. So my question is, when you do this, like let's say last week you said, okay, I have 2 spots available, and then this week you're gonna be like, hey, we have a way to for you to get 2 bags of coffee for free. Are you deleting like the previous comment that you made so that it's not like 10 times comments? Yeah, if I've said like the last thing, like I have 3 spots left this week, then I will kind of like go back and delete that, and I'll just say, you know, opening up this week model group, you know, who's interested. Okay. If I have the last 2 comments, I will delete that last one that I said. Ok, donc elle a dit que si elle a déjà fait ça, par exemple, la semaine d'avant, qu'elle a mis le commentaire et que cette semaine, elle veut en remettre un, elle va d'abord supprimer son ancien commentaire où elle a dit qu'il restait 2 places. D'accord? Et elle dit aussi que chaque début de mois, elle refait ça en disant ce mois-ci, j'ai de nouveau 4 places de disponibles. Voilà, en fait, elle fait vivre ses host posts sans arrêt et c'est pour ça qu'elle les supprime jamais, elle les laisse dans son fil d'approbation pour son fil d'actualité. This is really smart. Did you come with that idea? Yes, girl. Oh my gosh, girl. I need to dye my hair in pink
to have better ideas. I don't know. You're such a unicorn. Voilà, Yes. je sais pas d'où elle sort toutes ces idées, mais peut-être je dois me teindre les cheveux en rose pour que ça me ramène des idées comme ça, je sais pas. C'est une licorne en fait. Des idées magiques. Okay, so let me check the question. So somebody is asking, what is your daily task in order to get this post like growing every day, and how many times do you think you take to do this every day? Like, what is your, I don't know, your way to do it every day? Right. Well, I do want to say this. I do this full time, so this is all I do all day long. Okay. But here's what I think makes me successful with Host to Post above and beyond, just a few customers a month. I follow up with everyone all the time. I'm constantly going back several days later in my chat and messaging everybody that I last commented. Even if they don't comment back, I'm saying, hey girl, what do you think? I've got 3 spots left this week. Would you like to try the coffee? And I can Comments tell. or private message? I'm private messaging them and saying that. When I've gone through the people who have been commenting under the Host to Post, right, back to them. So if they were kind of like ignoring you, you like keep saying, hey, I have 2 posts left. Like, okay. Yes, and I've noticed that's the difference I feel between myself, some of my team members, and some other people I've talked to. Why I'm able to just get them in is because I never stop following up with them until they get in or they say no. And either way, they're going to make a post for me, so the post continues. Mm-hmm. So actually, you don't change your messages. You keep like copying and pasting same message over and over again. Yep. Ok. Donc en fait, elle dit, j'ai posé ta question, Graziella, comment elle s'organise pour ses host posts pour tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait des copier-coller? Donc, elle a dit qu'il ne faut pas oublier qu'elle est à temps plein. Donc, elle fait ça toute la journée, en fait. C'est sa seule activité de la journée, c'est faire des host posts à longueur de journée. Mais elle a dit que le secret pour elle, c'est vraiment le suivi. Que c'est ce qui a tout changé pour elle. C'est ce qui a tout changé pour elle. My husband just showed me a sign because he has something to tell me, but it distracts me. So, okay, let me say it again. Okay. En fait, Patrick a montré un signe derrière moi pour me dire quelque chose et ça m'a distrait. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, oui, donc le secret pour elle, c'est le suivi. Et elle explique que ce qui fait la différence entre elle et certaines de ses collègues qui font la même chose qu'elle, c'est qu'elle fait vraiment son suivi avec sérieux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont commenté à un moment donné sur ce post, elle va continuer à liker, commenter chez eux et elle va toujours leur envoyer un message. Même s'ils l'ont ignoré, elle va dire « Hey, est-ce que tu as eu mon message ?» ou « Hey, il me reste deux places cette semaine. » Et elle a dit que pour elle, c'est ce qui a fait la différence. Donc, elle attend à chaque fois quelques jours et elle fait le suivi. Elle dit parce que des fois, juste les gens, ils oublient de répondre. Ils ouvrent, ils ne répondent pas, ils répondent plus tard. Et elle a dit, elle, ce qui lui a apporté un gros ratio, en fait, pour signer les clients, c'est que c'est une pro du suivi, en fait. Et oui. If they want to know my real secret. Oh, you have another one. Stop it. Ok, elle demande si vous voulez savoir vraiment son vrai secret. They're like, yeah. Like, what? I'm freaking excited. I am so excited that I literally can't stand it. And I tell all of them how excited I am. Oh my gosh, you're going to make a post? I'm so excited. Oh my gosh, you're going to order? I'm so excited. Oh my gosh, you don't have money? I can help you. It doesn't matter what they say. If you're excited about it, they're going to be. They can feel that. They can sense that. Voice record, tell them. And that is what gets people in with me. I agree. And I know you're excited. And actually, I can feel it. Like from the first day I connected with you, I could feel it. Like every single time. I can feel it. Donc, elle dit même son secret, en fait, c'est tout simplement son excitation. Et je peux vous le dire parce que depuis le premier jour où je lui ai parlé, quand elle te parle, tu sens l'excitation, peu importe ce que tu lui dis, que tu parles de la pluie ou du beau temps, elle est tout le temps excitée. Donc, elle a dit que ça, c'est son secret, c'est qu'elle suit certes son script pour les messages de base, comme on vous a appris dans le host post, mais entre deux,
Alors déjà, la personne va lui dire, OK, je vais faire un post. Oh my gosh, I'm so excited, je suis tellement excitée. Elle va lui dire, oui, je veux commander. Oh mon Dieu, je suis trop excitée. Ah, t'as pas d'argent, c'est pas grave, je vais t'aider. En fait, elle est tout le temps excitée. Et entre deux scripts, elle va faire un message vocal. Dès que ça sort du script qu'elle copie-colle, elle va faire un message vocal. Elle va être super excitée. Les gens vont le sentir et c'est pour ça que les gens ils signent avec elle et pas avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est tout le temps excitée et les gens ils le ressentent. Donc si vous n'êtes pas excité, bah, ça peut aussi faire la différence. I love that so much. So right now, what is your average? Do you do how many posts do you do a day? How many people you follow up a day? How many days do you wait between two follow-ups? How do you organize yourself like every day? So every morning I've messaged whoever's messaged me first. You know, I respond to all the messages that I've gotten for that, you know, morning before I woke up. I check my notifications to make sure that there are no new comments on any post of posts. I reply to those. I start the script with them. And then I go to people from a couple of days before. I usually try to follow up with everybody within the first day or two because that's when they're the most excited. So I try not to let too many days go by because by then they've lost their excitement. They've spent money that they probably shouldn't have on something else and they're over it. So I try to make sure that I follow up with them within the first few days and I just say, hey girl, what do you think? You're talking about people who sign up or people who are potentials that I'm still kind of like I've put the script out there and I've went through it a couple of times, but then they never responded back or you know, I'm just trying to like see like what they think. Like, okay, do they want to do it? Sometimes they've even said, okay, yeah, walk me through your website. Yeah. And so just following up, no matter what step they start at, just following up. Do you have a number or do you just follow with like people from the last 2 days? Yeah, I just follow up with literally as many as I possibly can that day. If I run out of all the people that were from the last 2 days, then I start messaging from the third day, you know, 3 days ago, 4 days ago, 5 days. Like once I catch up with whoever I've been communicating with the past couple of days, then I can go back further and further and further and say, hey, what do you think? Like, hey, you know, if they're from last month and they said no, I follow up and say, hey, I'm opening up October model group. Would this month be better for you to try the coffee? I love that. Okay, let me translate this. Donc, en fait, elle dit que pour vous donner un petit peu sa routine, comment elle fonctionne pour pas être débordée, tous les matins, elle répond aux messages de la veille. Donc, les messages qui sont après qu'elle ait arrêté de travailler la veille jusqu'à ce qu'elle se réveille le matin. La première chose qu'elle fait, elle répond aux autres. Donc, aux messages qu'elle a eu entre-temps. Après, la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle va vérifier toutes ses notifications et elle va commenter. Donc, les personnes, en fait, qui ont montré de l'intérêt sous des host posts, bien sûr, elle va commencer à envoyer les scripts. Ensuite, elle va retourner sur les 2 jours précédents, toutes les personnes à qui elle a messagé qui ne lui ont pas répondu ou qui ont répondu et qui ont arrêté de répondre. Si elle a vite fini avec la veille et l'avant-veille, elle va remonter à 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend, en fait, en fonction du temps qu'elle a sur cette journée. Mais elle essaye de toujours bien faire le suivi, au moins sur la veille et l'avant-veille, parce qu'elle a dit que quand les gens y commentent, c'est qu'ils sont encore excités et que c'est encore le moment en fait où on peut les faire signer rapidement. Donc, elle aime bien en fait faire le suivi dans les 2 jours. D'accord? Si c'est possible, en fonction du nombre de commentaires. Après, elle a dit aussi, ce qu'elle fait, c'est que des fois, les personnes, le mois d'avant, ils ont dit non. Bah là, elle va tout simplement leur écrire en leur disant « Hé, j'ai ouvert mon groupe de modèles pour le mois d'octobre. Est-ce que ce mois-ci marcherait mieux pour toi ?» Et voilà, et c'est comme ça. En fait, elle dit que là, vraiment, son secret, elle, c'est qu'elle fait un suivi hyper pointu. Là où les gens merdent en général, c'est qu'ils font plein d'host posts et quand les gens leur disent non, on ne répond pas, ils arrêtent de faire le suivi. Okay, so yeah, actually, I think that's what people are lacking when they stop like checking back to people and they stop to host post and they don't follow up. What's the point? And so I'm like they'll be like, well, you know, nobody's answering. I'm like, so message them. Like, what do you mean? Like, I don't let anyone escape, especially if they've seen everything and then didn't respond. I always follow up and say, hey, so what do you think? You know, you've got a free gift for models this week. Would you still like to try the coffee?
Mm-hmm. And I think there's another secret too that I told my team to do, like not starting to like send a message and answer at the same time. I always tell them like send your messages first. Don't answer in there like if they're like answering in the meantime. Once you've done like the first messages, go back and start answering to the people who answer, then do a third round and because Yeah. otherwise you're gonna feel like so overwhelmed if people are starting to answer right away. So, let me just say that to my team. Donc, en fait, elle dit que vraiment, là où elle insiste, c'est le suivi parce que quand quelqu'un lui dit, ouais, j'ai pas de réponse à mes host posts, elle dit, bah, tu leur as réécrit, tu as fait le suivi. Et en fait, non, 9 fois sur 10, les gens, quand ils disent ça, c'est qu'ils n'ont pas fait le suivi. Vous devez faire le suivi avec les personnes qui ont commenté et avec qui vous avez envoyé des messages qui n'ont pas répondu. Et on se disait en fait la même chose, c'est que, comment expliquer? En fait, je sais plus ce que je disais. Si quelqu'un m'a écouté en anglais, je sais. I don't know what I was saying. What was I saying to you that is so important? Oh, like I'm so that blonde, like I forgot right away. that they don't like get overwhelmed. They just like message like in rounds, I guess. Oh, yeah. Merci. Thank you. Donc, en fait, voilà, je sais ce qu'on était en train de dire, c'est que l'autre secret aussi, c'est de ne pas vouloir commencer à répondre à tout en même temps. Quand vous faites votre premier message, par exemple, je ne sais pas si votre nombre c'est 10, 20, 30, 40, 50, vous faites d'abord tous vos premiers messages à tout le monde. Coucou, j'ai une question pour toi. Coucou, j'ai une question pour toi. Coucou, j'ai une question pour toi. Jusqu'à ce que vous ayez envoyé tous vos messages. Une fois tous les messages envoyés, vous pouvez remonter en haut et commencer à faire la partie de est-ce que tu serais d'accord de faire un post pour moi? Est-ce que tu serais d'accord de faire un post pour moi? Blablabla. Mais si vous commencez à répondre, alors vous n'avez pas fini d'envoyer vos messages, il y a de fortes chances que vous finissez jamais d'envoyer vos messages. Donc, pas de panique, les messengers ne s'envolent pas, vous pouvez revenir après et continuer à répondre, sinon vous allez vous sentir complètement dépassé. So, like I remember you told me at the beginning you were kind of like freaking out because you felt like you were not answering fast enough. So, Mhm. how did you overcome that? How did you handle it? Like, what do you do now? Um, I I mean, of course, at first it was just like all hands on deck, but now that I've kind of got a rhythm going, um, I know like I do kind of start rounds. Like I'll start, messaging back certain like amount of people, and then I can kind of take on more because I'm organizing myself a little bit better. Mm-hmm. So most of the time, like I'll respond to everybody like at once that's commented. So then all those people are kind of on the same schedule of messaging. So I'm sending the first script, and then they all start responding. I'm sending the second script, they all start responding. Sending the third script. And it's still going to be crazy. It just depends on if you want to deal with that or not. I for myself, I want to deal with the crazy because this is all I do full time. I need to build my paycheck back up from taking off for 2 years. So I want to handle as much as I possibly can. But that's why it's really important for you to go back and follow up with people and look back on old host of hosts to make sure you haven't missed anyone, because when you do have a lot coming in, I've went back and looked and I didn't even message some people. Or Mm, I copied the message but I never sent it. yeah. Or they said, "Yeah, I'd love to do it," and I never even said anything back to them. So Oh, got yeah, you. so you have to, even if you've got a lot going on, if you do these daily things of checking every host a post, or trying to, write them down in a notebook, who hosted the post and who commented, at least you would have a list of names of who hosted a post for you right there. You could go to their profile and look at that post. Check, yeah. Ok. Donc, en fait, je lui ai demandé, elle, comment elle a fait au début, parce que je sais qu'elle m'a dit qu'au début, quand elle a démarré le host post, en fait, elle était en panique totale. Elle se sentait complètement dépassée parce que ça fusait de tous les côtés. Et je lui ai demandé, en fait, comment elle a passé ce cap de se dire, c'est pas grave si je réponds pas tout de suite. Donc, maintenant, en fait, comme elle le dit, elle s'en fiche si elle répond pas tout de suite. Mais là où elle s'assure, en fait, de pas merder, c'est qu'elle essaye de faire un script après l'autre. Donc, comme je vous expliquais, script 1 d'abord à tout le monde. Et après, elle passe au script 2 à tout le monde. Comme ça, elle sait qu'elle a tout le monde plus ou moins sur le même
type de message, comme ça elle s'embrouille pas le cerveau, elle n'est pas perdue, mais aussi et surtout ça lui permet à elle, comment dire, de rester organisée. Mais là où ça fait la différence, c'est son suivi. Parce que comme elle disait, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, des fois, quand elle revient en arrière et qu'elle vérifie en fait ses posts de la veille, de l'avant-veille, bah, des fois, elle a oublié de répondre à des gens. Ou des fois, quand elle clique sur non, elle a marqué je vous envoie un message et elle a oublié de l'envoyer parce qu'elle répondait à plusieurs personnes en même temps. Ou des fois, elle a envoyé le message et elle n'a pas vu que la personne lui a répondu parce que c'est passé à la trappe entre plusieurs messages et elle n'a jamais envoyé le deuxième script. Donc, elle a dit que ça sert à ça aussi de faire un suivi assidu, c'est que vous laissiez personne sur le carreau et que vous avez toujours ce système qui roule. Donc, elle a dit qu'au début, ça va être un petit peu fou pour vous, mais elle a dit au final, c'est ce qui est excitant. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit hyper calme ou si vous voulez taper dedans et vous vous dites, tant pis, c'est pas grave si c'est un peu fou, mais je veux me dépasser et je veux changer mon revenu. Donc, faites quelque chose qui est digérable, mais qui vous challenge quand même. Et voilà, donc elle a dit qu'il faut que vous trouviez votre système, que ce soit que vous écriviez les noms sur un papier, peu importe, Trello, un Excel, ce que vous voulez, mais organisez votre système, trouvez le nombre qui vous correspond et faites-le tous les jours, tous les jours, tous les jours et assurez-vous de bien faire le suivi des postes précédents. So somebody is asking me, do you use, I already don't know the answer, but I'm going to ask you, do you use Octopus for distributors or do you just use the tip that you share with us, like going through the people who have a lot of messages and proposing the activity, like the business? Yeah, usually I'm just kind of winging it whenever I'm going to somebody to ask them to be a distributor. I guess I should type out a script for my people, but I voice record. And that's where I think that gets them in because they hear and they feel and they sense my excitement, my urgency. You know, hey, I've already signed up 6 of your friends. I've got 72 hours to move these to you for you to get the commission. Like, you should totally be doing this with me. What do you think? And for you to send that in a text, it's not the same. Cool, yeah. But they can easily be like, eh. Mm. When you're like, girl, this is amazing. Your post is blowing up. All of your friends want this. Like, what the heck? You should be doing this with me. And yeah. The commission. Tell them that if they say something like, you can make the commission, people who work 9 to 5 jobs get that. Getting a commission means I barely did anything and I'm making money. Ok, donc en fait, j'ai posé la question qu'Alex a posée. Est-ce qu'elle fait du host-post pour recruter des distributeurs ou est-ce qu'elle fait juste la technique qu'elle nous expliquait tout à l'heure? Donc non, elle ne fait pas de host-post distributeur parce qu'en fait, elle a remarqué que pour elle, en fait, ça marche mieux de faire le host-post client parce que ça lui apporte beaucoup de volume et à chaque fois que quelqu'un a un certain nombre de commentaires, elle va retourner vers cette personne et lui proposer l'activité. Mais alors, elle a une manière très particulière de le faire. Elle n'a pas de script. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va automatiquement faire un message vocal. Parce que quand on est super excité, ça se transmet mieux par la voix qu'à l'écrit. De dire à quelqu'un, et regarde tous les commentaires que tu as eus, ton post, il est littéralement en train d'exploser. Je suis super excitée, tu devrais vraiment faire cette activité et gagner des commissions avec moi. Ça n'a pas le même rendu quand c'est écrit que quand c'est par votre voix. Et quand vous dites, non, mais tu te rends compte, il y a 7 personnes déjà qui ont signé grâce à ton poste, moi, je vais gagner des commissions. Est-ce que toi, tu veux gagner aussi des commissions avec moi? Parce que qu'est-ce que les gens, ils vont entendre quand vous dites ça? D'une, ils vont entendre votre excitation. Et de deux, ils vont aussi entendre que, entre guillemets, quoi, je vais gagner de l'argent. Alors, j'ai juste fait un post sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un qui galère, entre guillemets, et qui se fait chier à aller à un travail tous les jours, 35 heures par semaine, et qui, là, juste en faisant un post sur les réseaux sociaux, peut faire de l'argent avec vous, bah, ça donne vachement plus envie. Et ça donnera plus envie par la voix que par un message écrit. Donc ça, c'est sa seule manière de signer en fait des distributeurs, c'est qu'elle propose aux gens qui n'ont pas d'argent pour acheter les produits ou aux gens qui ont beaucoup de commentaires sur leur post de dire cette fameuse phrase de « Et est-ce que tu te rends compte que tu pourrais gagner des commissions? J'ai signé 7 de tes personnes. Dans 24 heures, je dois les placer. On peut gagner des commissions ensemble. C'est toi qui décides. » Voilà. So let me check the other question. Graziella, okay, you cannot answer that because that's like a way to say I'm excited in French. It's kind of weird. It's kind of like sexual a little bit. So I'm going to try to help them saying that. Otherwise, effectivement, je suis excitée, c'est un peu bizarre. Mais on peut très bien dire je suis trop contente pour toi ou j'ai hâte de voir tes résultats ou voilà, essayer de
plus le transformer avec une phrase qui fait du sens pour vous que je suis excitée si vous trouvez ça un peu bizarre. Même si j'avoue que moi, je le dis. Et quand les gens ils me disent des trucs, des fois, je leur dis, ah, mais tu sais, moi, j'habite aux États-Unis, alors I'm excited. Ici, c'est quelque chose qui est normal, en fait. Mais voilà, effectivement, vous pouvez le switcher sur des mots qui vous ressemblent à vous, en fait. So, let me check the question. Um, Somebody's asking how many days you wait to follow back with people, like to follow up. How many days do you wait, like 24 hours, 48 hours, or? Yeah, I mean, it just depends. If I went through the script and they're active still, but they never said anything, but they saw it, a few hours later, I might say, like, hey, how does that sound? Or what do you think? Or so did you want to try it? If not, I usually wait about 24 hours the next day or the day after. If you wait too much longer than that, it doesn't mean that they won't get in. They might. I've had several. But the sooner you follow up with them and get them in, that excitement is still going to be there. And they're going to be more willing to try. Unless you go back with something like this free gift or, whatever that they're doing now for loyal customers and say something like that. If you're just following up and saying, hey, 3 spots left or something, it helps to do it sooner rather than later. Yeah, I agree. Donc, Gradiela, pour répondre à ta question, au bout de combien de temps elle relance ceux qui n'ont pas répondu? En fait, comme elle expliquait, ça dépend vraiment de où elle en est dans son script. Si elle a déjà envoyé tout son script et que la personne ne lui répond plus, elle va juste dire bah alors, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, est-ce que tu as bien reçu mes messages? T'en penses quoi? Mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui s'est arrêté en plein milieu d'un script, pareil, elle va aussi dire est-ce que tu as eu mon message? Voilà, ou des fois, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste revenir en arrière. Mais en fait, si tu veux, elle pense que dans les 24 à 48 heures, l'excitation, elle est encore là. Elle est encore là, l'excitation de se dire, ouais, je veux utiliser ce café qui fait perdre du poids, entre guillemets. Et elle dit que tu as plus de résultats si tu fais ton suivi dans les 24 à 48 heures. Bon, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui t'a dit non, tu vas pas faire le suivi dans 24 à 48 heures, tu vas peut-être le relancer le mois d'après en lui disant hé, ce mois-ci, est-ce que ça marche mieux pour toi? Mais quelqu'un avec qui tu n'as pas fini le messager ou quelqu'un qui s'est arrêté, qui t'a pas répondu, c'est normal que tu le relances pour voir s'il a eu ton message, s'il est finalement intéressé. Mais l'excitation est encore là. Des fois, comme dit, des fois, ils ont juste oublié de répondre, ils n'ont pas vu ton message ou voilà. So, somebody's asking, do you do this on your Facebook or do you use Instagram too? I have only been doing Facebook, honestly, but I will say a tip that I learned doing Instagram that works. If you have built a following and gotten a couple of connections with some people on Instagram, you can actually go to them and say, hey girl, quick question. And then when they respond, instead of asking them to make a post, you ask them to be a model. So you say, okay, so feel free to say no, but we just launched a brand new coffee product, instant bulletproof coffee. And I need 90-day reviews on it. So would you be willing to be a model for me for 90 days and I'll give you my discount to help you out? I'm pushing for a really big promotion and it would really mean a lot to me. Mm-hmm. So when you say that instead of, making a post, because it's hard on Instagram to make posts like that and have people, tag you. Like, it's just, if you're not following them, you can't message them. It's just hard. Harder to follow up, yeah. Right. But when you ask someone, especially if you've made a connection with them on Instagram, if you've been working that, when you just say, hey girl, quick question, and just ask them to be a model for you, sometimes it gets your foot in the door. Mm-hmm. And I've noticed for myself, keto is just big on Instagram. So anything keto to ask them to model for, they usually love it. Mm-hmm. I'm going to send you something. I think I have something to teach you too. Do you know that you can save a post on Instagram and put it in an album? No. Oh my gosh. You will be able to do exactly the same you're doing on Facebook and Instagram. I'm sending you after this Zoom. I'm sending you a quick video like to show you how to. Oh my gosh, I love you. Yeah. I'm excited. Alors, je lui ai demandé si elle utilisait aussi Instagram. Donc, en fait, elle est comme moi, elle est plus Facebook qu'Instagram. Donc, elle, ce qu'elle fait quand elle le fait sur Instagram, et ça, c'est ce qu'elle vous conseille si vous avez construit déjà des personnes qui vous suivent, si vous avez vos followers,
c'est de plutôt que de demander un host post parce que, bon, vous avez dû remarquer sur Instagram, le suivi, c'est un peu plus difficile que sur Facebook parce qu'on ne peut pas forcément taguer. Vous ne recevez pas forcément les notifications comme vous les recevez sur Facebook, mais pour ça, j'ai une astuce pour vous. C'est que sur Instagram, elle va plutôt demander à quelqu'un avec qui elle a déjà construit une relation, à qui elle a déjà parlé. Écoute, ce mois-ci, je travaille pour une promotion vraiment importante qui me tient à cœur et je voudrais savoir si tu voudrais bien être mon modèle pour notre nouvelle ligne Keto, notre café minceur, blablabla. Et elle va lui proposer en fait d'être le modèle et en échange d'avoir son témoignage honnête sur 90 jours, elle lui offre sa réduction. Et voilà, donc pour elle, ça marche mieux sur Instagram de demander à quelqu'un d'être modèle que de poster pour elle. Mais elle ne savait pas que vous pouvez sauvegarder les posts. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez en fait faire aussi des host posts sur Instagram. Le suivi est un peu plus dur. Donc je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, vous avez un petit label en bas à droite des posts où vous pouvez sauvegarder. Si vous avez vu ma vidéo sur comment faire des listes Facebook et Instagram, en fait, vous pouvez ranger des posts dans un album. Donc, il suffit de vous créer un album Instagram host post et de ranger en fait vos host posts faits par vos clients dans cet album-là. Donc, après, vous avez juste à retourner sur le post et à regarder les commentaires. D'accord? Donc, en théorie, vous pourriez exactement faire la même chose sur Instagram que sur Facebook, mais elle, vous avez vu les résultats qu'elle a, elle ne le fait pas sur Instagram. Donc, imaginez si vous faites ça sur les deux plateformes, à quel point ça peut être a whole nother level. I'm gonna show you this girl. You're gonna be like, what? Actually, Oh my gosh, I'm so excited. I can't tell because it looks like I'm having a stroke, but I am excited. yeah, that's crazy, right? Let me see if there's other question. I think we're good. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? Do you have a last tip you want to share? Oh gosh. Something Oh, you I will have to say? say, well, I will say to stop using, don't use tag a friend. That is like affecting your algorithm negatively. I always try to say comment a friend. Um, don't say like PM me or anything like that. I always say like, let's chat. And then I keep everything super mysterious and like generic. No keto coffee. No, it works. No, like anything like that. I go to Pinterest and I find the cutest, like, like Pinterest coffee, like iced coffee, fall, coffee, like something very generic, very basic, that's very attractive, clean, nothing keto because you want to keep it mysterious. You want people to be curious, so much so that they have to message you to find out what this is, or they look forward to you messaging them to find out more about what this is. So even if they say, is this It Works Keto Coffee? I say, I'll PM you. Yeah. Yeah. Ok, alors je lui ai demandé quel était son dernier conseil en fait qu'elle pouvait nous donner. Donc elle a dit que sur le message type qu'elle utilisait, elle a enlevé parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait commenter avec votre émoticône favori et taguer un ami. Elle a enlevé taguer un ami parce que maintenant dans l'algorithme Facebook, ils reconnaissent quand on marque taguer. Donc elle a juste enlevé cette partie. Sur la partie que je vous ai traduite, la nouvelle, je l'ai enlevée aussi, donc je vais vous le donner après. Parce que taguer, en fait, ça fait que votre post est moins vu. Et au lieu de répondre dans les commentaires, je t'envoie un MP ou je t'écris en privé, elle dit allez, on papote ou alors je sais pas comment on pourrait traduire en anglais, elle dit let's chat. Donc elle dit on va papoter dans le chat ou voilà. En fait, elle change. Elle essaye d'éviter d'utiliser message privé, MP et taguer. Elle évite ça, en fait. D'accord? Et en fait, où elle dit je viens te voir en privé, par exemple, au lieu de dire je t'envoie un message privé. Je viens te voir en privé ou ce genre de choses. Voilà. Et en fait, elle dit aussi que si vous utilisez une image pour vos host posts, s'il vous plaît, n'utilisez rien d'Itworks. Donc, je vais vous montrer l'image que moi j'utilise pour le host post et elle me dit qu'elle va chercher sur Pinterest. C'est là où tu trouves des belles, tu tapes café et tu vas trouver des super images attractives parce qu'elle veut pas que les gens ils se disent tout de suite oh pas Itworks, pas de keto, voilà. On veut vraiment que ça reste quelque chose qui soit attractif et mystérieux. Et elle a dit que même quand les gens lui disent est-ce que c'est Itworks, et ben elle dit je t'envoie un message. En fait, elle leur dit pas oui dans le commentaire parce qu'elle veut pas que les gens commencent à juger
avant l'heure. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Okay, I'm just going to show them what kind of picture I'm using. So this is one of my favorites, but you can change it. Like, donc voilà, ça c'est ma préférée. Voilà, vous pouvez changer. Vous voyez, c'est attractif. C'est des jolis cafés avec des lunettes. On dirait un petit rendez-vous entre copines. Voilà. Donc essayez juste de vous trouver des photos sur Pinterest ou voilà, des fois quand je me fais mon café à moi, alors, I don't know if you can see it, je sais pas si vous voyez. Okay. Des fleurs avec un café. Enfin, j'essaye d'avoir quelque chose qui n'est pas It Works. OK? Voilà. Donc, il faut faire pareil. Somebody's asking, I think it's going to be hard to answer that, but how many times do you take for Osteopost a day? But I guess you were saying like all day long. There's not really like a specific time you're doing it, right? Yeah, not really. I mean, I try not to take too many on late at night. I do try to keep them up during the day. But honestly, like it doesn't really matter because of the Facebook algorithm. You can comment on them, the next day, even if they posted later. I just try to make them as early as I can, just because I know more people are going to be awake during, the day. But if they're on a different time zone or something, I mean, that's fine. I just kind of do it when I feel like people are going to be the most active. So even sometimes I'll say, can you make it in the morning? Like if I'm following up with someone and they became a loyal customer and now I want them to make a post for me, I'll say, hey, I know it's getting late. Would you mind posting this for me in the morning and tagging me in it, and I'll take care of the rest? Mm-hmm. You rock. Honestly, I feel what's happening is that anything I'm pretty much saying to do, they just do it. Like Yeah. they're not, they're commenting on the post because they're interested in the coffee. They want it. They just want to know the details. So pretty much once they agree, they're gonna do everything you say. Yeah. I mean, I just have them. And one lady said, "I love that you just are just asking." I mean, the worst that anybody can say is no. I love your marketing style. That was a customer who said that to me. I was like, okay, wow, I must be doing something right. This is amazing. And I actually think that it's kind of like makes you do all the action you're supposed to do because you're adding people, you're messaging people, you're posting, you're commenting. So that's exactly what you're supposed to do. Donc, en fait, j'ai demandé, puisque Alex, tu viens de demander combien de temps elle consacre par jour à Eatworks pour ses host-posts. En fait, elle ne peut pas donner de temps parce que, comme elle disait, elle est à temps complet à la maison. Donc, elle fait ça un peu toute la journée. Mais elle essaye, en fait, de faire ses host-posts sur la journée et elle ralentit le rythme le soir. Et des fois, même ce qu'elle fait, quand elle a quelqu'un qui lui dit oui pour un host-post, elle lui demande de le poster le lendemain matin. Comme ça, elle est tranquille pour la soirée. Et elle a remarqué, en fait, qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure à laquelle est posté le host-post qui va faire la différence parce que de toute façon, avec l'algorithme Facebook, ça ne change rien du tout. Ça va dépendre de l'audience de la personne, etc. Et puis, de toute façon, comme les posts vont être commentés, ils vont bouger dans la journée. Donc, on s'en fiche, en fait, d'à quel moment c'est posté. Même si elle dit qu'elle aime bien les faire poster le matin parce que les gens, le soir, ils vont pas forcément rester sur Facebook. Alors, tout au long de la journée, ils vont prendre plusieurs moments par-ci, par-là pour regarder Facebook. Donc, elle aime bien que les gens leur postent ces posts le matin. Donc, des fois, elle va volontairement leur dire, tu sais quoi, il est tard, le poste pas ce soir, poste le demain matin et tag moi. Après, il faut juste que vous soyez sûr d'avoir fait le suivi. Et elle a dit, ce qui est super, c'est qu'elle a même une cliente qui lui a dit, ouais, c'est vrai, au final, quand tu demandes, tout ce que tu peux avoir, c'est oui ou non. Et au pire, un non, c'est pas dramatique. Donc, c'est un bon système, en fait, de faire les host-posts. There's one last question. Do you do all the actions every day, like liking, commenting, adding, besides host-post? But I guess I know the answer, but I'll let you answer. No, because I'm doing that with this. So I'm adding people, and then once I'm adding them, even if they don't become a customer, they need to wait, or they made a post, and that's where they think that it ends there. They're my friend now. So I am like dripping on them through my social media all the time. I'm putting things on my story. I'm having, them interact in polls. I'm going to their, feed and I'm blowing them up. I'm liking their comments. I'm liking their posts. I'm commenting on their posts. I'm watching their stories and commenting because that goes to their messenger. I am like pouring myself into them to try to get them to become a customer eventually. Mm-hmm. And so I haven't started to go outside of that because honestly, I haven't needed to. I've added so many new friends that my newsfeed is like
completely full of people that I do not know and have only added through post to post. I totally agree. Donc, Gradiela, ta question, c'était est-ce qu'elle continue à faire les autres actions, poster, liker, commenter, ajouter? En fait, non. Pour la simple et bonne raison qu'avec les host posts, elle fait tout ça, elle n'a plus besoin de le faire à part. Puisque toutes les personnes qui commentent ou qui like, elle va les ajouter en amis. Donc, elle a fait ses ajouts d'amis. Toutes les personnes qui commentent ou like, elle commente en retour. Donc, elle a liké, commenté. Toutes les personnes qui deviennent ses nouveaux amis, ben, en fait, ils sont maintenant dans ces listes d'interaction. Donc, elle va aller liker, commenter ces nouvelles personnes pour leur montrer qu'elle est là. Elle va regarder leur story. Elle va commenter leur story. Donc, en fait, elle va interagir avec les personnes qu'elle ajoute. Donc, ce qui est génial, c'est que tous les jours, son feed d'actualité, il est nouveau avec des personnes nouvelles parce qu'elle a constamment des nouvelles personnes. Au final, les host posts, ça lui fait faire toutes les actions qu'elle a à faire. Elle poste, bien sûr, elle fait ses posts, hein, évidemment, mais du coup, elle fait moins de posts pub, elle a moins besoin puisque ça se fait à travers les host posts. Elle va liker, commenter et ajouter et interagir à travers les host posts. Donc, au final, à travers une action, elle fait toutes ses actions. So are you doing like something else beside? I mean, like team-wise or, I mean, because this is about your own business, but what do you do for your team? Like, do you do Zooms? How do you check in with your customers? Like the other side of the business. What is your routine for that? So anybody that I have gotten to become a customer, I have them text me. So whenever they say like, okay, yeah, I want to order, I say, okay, perfect. Can you text me? So anybody that's a customer, I know I have their phone number and I save them as LC or loyal customer, whatever. And so then I can follow up with all my customers on my text. I can say, hey, how's it going? What do you think? How are you liking it? What do you, love? Like whatever. And then with my distributors, I only have a group chat right now because we actually are just launching our team page. I haven't had a team page in I don't even know how long. But we just have a group chat right now where we share, what's going on, like announcements, checking in with if they have any questions about their host to post. I have them send me screenshots of everything that they, if they're not sure of how to say something, screenshots are key because wording is everything right now. Like if you don't word something right, it could change the whole dynamic of the post. Or I mean, of the message, the thread that you're communicating with your potential, because that's going to give them the assurance to order or not. Depending on what they say, you got to know what to say to get them to order. I agree. And that's why my new girls, they don't know that. I've been in 7 years. I know how to say stuff, but they don't. So when they send me a screenshot, I can help them do that. So actually, that's how you train your newbies, only through host posts, basically. Yep. Ok, donc je lui ai demandé du coup, en dehors de ces actions-là qu'elle fait pour son business, qu'est-ce qu'elle fait à côté pour son équipe, pour le suivi de ses clients? Est-ce qu'elle a d'autres actions qu'elle fait en dehors de ces actions qu'on sait qu'on devrait tous faire tous les jours pour notre business? Donc, elle dit qu'en fait, chaque client qui devient client fidèle, elle lui demande, une fois que c'est fait, de lui envoyer un message texto sur son portable pour dire ça y est, c'est fait. Comme ça, automatiquement, elle les ajoute, elle les enregistre. Donc, après que vous le fassiez à travers Connect ou pas, hein, ça, c'est vous qui voyez, soit dans son téléphone. Comme ça, après, elle peut faire le suivi en même temps. Donc, par exemple, toutes les semaines, elle va faire le suivi avec ses clients en cours pour voir comment ça va, où ils en sont, est-ce qu'ils ont eu leurs produits. Voilà, elle fait juste ça. Pour ses distributeurs, en fait, elle a dit que, clairement, puisqu'en août, elle avait plus d'équipe, elle avait plus de groupe d'équipe. Elle a juste créé un chat pour l'instant, en attendant qu'elle fasse de nouveau une page pour son équipe. Et dans ce chat, en fait, ils parlent des host posts et ils s'entraident. Par exemple, si une nouvelle, elle ne sait pas trop comment répondre, ils se partagent des screenshots pour savoir comment répondre au mieux, etc. Ils se tiennent au courant de ce qui se passe, des nouvelles. Et c'est les deux seules choses qu'elle fait. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est que les gens se servent du chat pour s'entraider à répondre parce que, comme elle a dit, elle, ça fait 7 ans qu'elle fait Itworks. Elle sait comment tourner les phrases pour que le client il ait envie de signer. Parce que si vous vous exprimez mal, entre guillemets, ou vous utilisez les mauvais mots ou quoi envers la personne que vous pouvez en face,
que vous avez en face, c'est ce qui peut changer toute la dynamique des host posts. Donc, pour être sûr, surtout avec les nouveaux qui répondent bien, dès que ça sort du script, elle leur demande de faire un screenshot, de le mettre dans le chat et elle les aide à répondre. Et comme ça apprend à tous les autres qui sont autour à savoir comment faire. Et donc, je lui ai dit, bah, du coup, comment tu entraînes tes nouveaux? Bah, exactement pareil. En fait, les nouveaux, elle leur apprend à faire des host posts. Le reste, ça s'apprend au fur et à mesure au cours du chemin, mais elle leur apprend tout de suite à faire des host posts. Comme ça, ils sont tout de suite excités, ils ont tout de suite des clients. Et voilà. Okay, I guess we're good. I don't have any other question, and I feel like this was so like amazing, and I hope they're gonna want to do host post and they're gonna love it. And I actually challenged my team to do 10,000 GV this month, and I truly believe we can do it all together because I broke this down into numbers through the number of people we are still in this team. And if you did it with no team, actually we can do it. Like, yeah, no. Ok, donc en fait, comme je lui disais, ben voilà, moi je pense qu'on n'a plus de questions, on l'a déjà gardé assez longtemps. En tout cas, c'était super. Je trouve que c'est génial de voir à quel point les host posts, ça peut changer la vie. Maintenant, j'espère que ça vous donne envie de enfin l'appliquer au quotidien, de le mettre en pratique. Et comme je lui ai dit, je vous ai challengé de faire 10 000 GV ensemble ce mois-ci. S'ils l'ont fait sans équipe, on peut aussi le faire parce que nous, on est quand même un petit nombre d'équipes, donc on peut y arriver. Et voilà, donc je vous challenge encore ce soir de faire les 10 000 GV avant la fin du mois. Donc, bah, vous pouvez tous lui mettre un petit mot dans le chat. So everybody's saying thank you so much. We loved it. You're beautiful. They love your hair, actually. I think you're new rock star in France right now. Are you planning on going to Barcelona? I will be there. Really? Oh my gosh. OK. Donc, si vous n'allez pas au Green Carpet de Barcelone, bonne nouvelle, elle sera là. Donc, si vous voulez la rencontrer. So, if some French people kind of crazy are jumping on you, you know it's my team. They better. Donc, je lui ai dit que s'il y a des fous français qui lui sautent dessus, elle saura qu'ils sont dans notre équipe et elle a dit que vous devez le faire. Donc, voilà. I love hugs, so I better be getting lots of hugs. Elle a dit elle adore les câlins, donc elle vous défie de venir la serrer dans vos bras quand elle arrive. Okay, so we have a tradition. We're going to take a picture all together. So, OK, on va faire la photo. Vous souriez tous? Souriez tous. Good. OK, smile. Cheese. Here we go. Thank you so much, Lauren. I just love you. Talk to you soon. Everybody, thank you for listening and for all the love, and that I'm so excited. And I can't wait to see them, like, their volumes just like double and triple from this. I'm going to keep you updated. For real. Okay. So, they better do it. Donc, elle a dit qu'elle veut vous remercier pour tout l'amour, d'avoir écouté, de prendre ses conseils. Et elle a dit qu'elle va me demander comment on évolue en termes de volume et qu'elle a hâte de nous voir doubler, tripler notre volume. Donc, elle veut savoir. Bye. I love you guys. I love you, Vanessa. I love you. Bye. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit.